On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans le premier livre de Samuel. Et on va lire les 20 premiers versets. 1 Samuel, chapitre 1er. Nous continuons notre réflexion entamée il y a 15 jours. Ce thème que j'ai eu à cœur de partager avec vous qui s'intitule « Quand Dieu ne répond pas à nos prières » ou « Quand Dieu tarde à répondre à nos prières » plutôt. Quand Dieu tarde à répondre à nos prières. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 15 jours, on a vu Moïse, nous avons vu comment Dieu a refusé la prière de Moïse, vous vous souvenez? Cet homme de Dieu extraordinaire. Et une des raisons, c'est qu'il voulait enseigner au peuple de Dieu l'importance de l'obéissance. Dieu n'a pas répondu à la prière de Moïse pour enseigner l'importance de l'obéissance. Ce soir, on va ensemble s'arrêter sur Anne. Et pour elle, c'est un autre domaine dont on va voir. C'est pas, l'importance de l'obéissance, mais on va essayer de discerner la raison pour laquelle Dieu a tardé à répondre à la prière de cette femme. C'était une prière sincère, une prière légitime. C'était pas un caprice, c'était légitime. Cependant, Dieu a attendu pour répondre à sa prière et on va essayer de comprendre pourquoi Dieu a attendu et ainsi comprendre pour nous-mêmes pourquoi parfois Dieu ne répond pas dans notre temps, mais dans son temps. C'est toujours compliqué ça, d'attendre la réponse de Dieu. Toujours compliqué parce que nous, on est des gens très pressés. Et Dieu se hâte tranquillement. Dieu se hâte tranquillement. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes. Ça commence mal. Il aurait dû en avoir qu'une. Mais il avait 2 femmes. La polygamie étant tolérée par le Seigneur. Pas instituée par le Seigneur. Puisque si nous allons dans l'institution du mariage, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, dans les premiers chapitres, l'intention de Dieu, c'est que l'homme ait une femme. Une seule femme. Mais la polygamie a fait son arrivée et Dieu l'a tolérée. Tolérer ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Donc il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina, notez bien, avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Notez bien, tous les fils et toutes les filles. Elle n'a même pas un seul fils ou un fils et une fille, non. Tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Particulier ça. Celui qui a dit, dans le livre de la Genèse, toujours « multipliez, soyez féconds », nous apprenons dans ce texte que Dieu avait rendu Anne stérile. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva, après qu'on l'eut mangé, et but à Silo.
Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. » On va arrêter là notre lecture, mais je vous encourage à lire la suite de ce chapitre à la maison, peut-être ce soir avant de vous endormir, pour compléter un petit peu la lecture que nous venons de faire. Vous l'avez noté avec moi, c'est l'histoire d'une femme brisée, humiliée, qui priait année après année pour la même chose. Quelle était sa demande ? Elle voulait un enfant, elle voulait un fils. Une femme dans l'agonie dans la prière. Vous vous rendez compte en lisant ce texte que cette femme est au bout du rouleau. Elle est dans une impasse naturelle puisqu'elle est stérile. Elle n'a même plus la force, l'avez-vous noté, de prononcer des mots à voix haute. Je ne sais pas si cela vous est arrivé. J'espère que non. J'espère que cela ne vous arrivera jamais. Mais il se peut qu'un jour, face à des difficultés, des combats dans lesquels vous pouvez vous trouver, vous n'arrivez même plus à formuler votre prière. Vous n'arrivez même plus à trouver les mots, tellement la détresse est profonde et il y a là comme comprenez-moi bien, un râle du cœur. Cette femme est au bout du rouleau. C'est une femme, on l'a noté aussi, que son propre mari ne comprend pas. Il ne la comprend pas. Elle a une rivale qui la tourmentait sans cesse. Elle s'est retrouvée accusée d'ivresse par le grand prêtre, alors que le texte nous dit qu'elle épanchait son âme devant Dieu. Cette femme s'appelle Anne. Et l'histoire de sa prière non exaucée pendant des années va nous révéler quelque chose de magnifique dans le cœur de Dieu et sur la manière que Dieu prépare des fois des réponses à nos prières. Écoutez-moi bien, car c'est un des tournants de ce message pour des bénédictions plus grandes que nous ne pouvions espérer. Le texte nous parle d'un homme, il s'appelle Elkana. Il avait 2 femmes, je répète, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais c'était courant à cette époque. Et ces 2 femmes étaient des adversaires l'une de l'autre. Vous savez, je ne sais pas comment vous lisez le texte, mais je pense qu'à la maison, il devait y avoir des tensions au quotidien. Anne était la favorite d'Elkana, elle est citée en premier, laissant penser qu'elle fut sa première épouse. Pourquoi a-t-il pris une seconde épouse ? Je pense, le texte ne le dit pas, mais la logique nous fait dire que n'ayant pas de descendance de la part de Anne, Elkana a pris une autre épouse. Et cette épouse, lui a donné plusieurs enfants, des fils et des filles, dit l'Écriture. Anne était la favorite d'Elkana, mais le texte nous dit, il y a ce mais, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, parce que Dieu l'avait rendue stérile.
Et Pénina semblait être toujours enceinte. Vous vous mettez dans le contexte de cette femme? Vous essayez de comprendre ce qu'elle vit? Elle monte chaque année pour adorer Dieu, pour apporter les sacrifices avec son époux, et puis chaque année, peut-être chaque année, il y a un enfant de plus. Il y a un fils, une fille qui vient. Et certainement que, Pénina ne manquait aucune occasion de faire savoir à Anne, je suis enceinte. Je suis enceinte. Regarde mon ventre. Et à chaque fois que Pénina passait devant Anne, regarde comment la vie est en train de naître en moi. C'est une provocation, un tourment continuel. La vie d'Anne était très difficile. Permettez-moi de vous aider à comprendre ce que cela signifiait dans la culture de l'Israël ancien. La stérilité n'était pas simplement une déception personnelle, c'était une honte publique. On considérait la stérilité comme un signe de la défaveur de Dieu. Une femme qui n'avait pas d'enfant était comme sous une certaine malédiction divine. En tout cas, elle n'était pas sous la bénédiction de Dieu. Chaque jour, Anne devait supporter les regards de pitié, les murmures, lorsqu'elle allait au village, lorsqu'elle était en compagnie d'autres femmes, peut-être pour aller chercher de l'eau au puits, on murmurait « c'est celle qui n'a pas d'enfant, c'est la maudite, c'est la stérile ». Et puis, on devait dire « il serait temps qu'elle ait des enfants, car l'horloge de la procréation est en train de tourner bien vite ». Elle devait endurer en plus les piques constantes de Pénina dans sa propre maison, que cela devait être dur. C'est vrai ou pas? Elle n'a aucun refuge, aucun répit. Et son mari l'aimait sincèrement, mais il ne la comprenait pas. Il va lui dire, dans ce qu'on peut appeler une naïveté typiquement masculine, il va lui dire « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu triste ?» Il lui dit « Ne veux-je pas mieux pour toi que 10 fils ?» Ah non, il ne la comprend pas du tout. En d'autres termes, il lui dit « Tu m'as, moi! Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Cette femme, elle veut un enfant. C'est ça qu'elle veut. On se met à la place d'Anne, là, 2 secondes. Essayez de comprendre ce qu'elle vit. Des fois, en lisant la parole de Dieu, on n'arrive pas à se plonger, à se projeter. Mais là, je crois qu'avec la description que je viens de faire, vous comprenez la souffrance de la stérilité de cette femme. Son propre mari ne la comprend pas. Elle est dans la douleur, elle est désespérée. Et Anne prie. Mes frères et sœurs, quand nous sommes désespérés, quand nous ne sommes pas compris, quand nous avons même parfois des attaques, peut-être même involontaires, conscients ou inconscients, même parfois de nos frères et sœurs, lorsque nous ne sommes pas compris, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, il reste la prière. Il reste la prière. Nous devons chercher Dieu dans la prière. Anne priait, et combien elle devait prier. Année après année, elle présentait sa requête devant Dieu. « Seigneur, donne-moi un fils !» Mais le ciel semblait silencieux. Aucune réponse, aucun changement. Juste, écoutez-moi, le cycle incessant de l'espoir et de la déception. On connaît ça parfois. On espère, on prie. Et puis ça ne vient pas. Et puis on recommence à espérer, on recommence à croire. Et puis ça ne vient pas. Alors, il y a une année, un voyage particulier qui a eu lieu pour cette femme, pour Elkana aussi. Ils sont montés, comme à leur habitude, adorer au temple. Et cette année, quelque chose va changer dans le cœur d'Anne. Et c'est ça le tournant, on va en parler dans quelques instants. Sa douleur était devenue si intense qu'elle ne pouvait plus la contenir. Après le repas, on l'a lu, sacrificiel, tandis que les autres se réjouissent parce que est venu le moment après les sacrifices des réjouissances, le moment de se réjouir avec les autres. Anne se lève, elle, et elle va seule devant le Seigneur.
Les autres se réjouissent, elle se tient seule devant le Seigneur. La Bible nous dit qu'elle était dans l'amertume de son âme. Elle priait l'Éternel et devait pleurer abondamment. Elle était comme dans une agonie, l'agonie du cœur, l'agonie de l'âme. Une nouvelle fois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, je ne vous le souhaite pas, mais il y a des moments dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, où nous sommes comme dans l'agonie de l'âme. Il n'y a rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a rien. C'est l'âme qui est comme en agonie. Elle épanchait son cœur devant Dieu dans un murmure silencieux, puisque le texte nous dit que Élie voyait qu'elle remuait les lèvres, mais aucun son ne sortait, rien de distinct. Élie la regardait, il voit une femme brisée, effondrée, certainement le visage même déformé par l'émotion, les lèvres remuant sans bruit, et il tire comme conclusion, vous l'avez lu avec moi, tu es une femme ivre. Ah mes amis, je ne sais pas vous, mais là ça fait beaucoup. Incompris de son mari, mortifié dans sa maison par cette seconde femme qui n'arrête pas de la confronter dans sa stérilité, et l'homme de Dieu, vous imaginez quand même, l'homme de Dieu qui a perdu tout sens spirituel. Nous connaissons Élie, c'est Élie-là, pas Élie le prophète. On en reparlera dans quelques instants, dans son manque de discipline pour corriger ses enfants. Eh bien cet homme de Dieu, avec lequel elle pouvait espérer quelques consolations, est en train de lui dire, tu es dans l'ivresse. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mes amis, certains claqueraient la porte de l'église pour beaucoup moins que ça. Mais elle ne claque pas la porte de l'église. Elle répond à une insulte, car mes frères et sœurs, c'est une insulte. Elle répond avec dignité et humilité. Elle dit, non, mes seigneurs, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez bien. Il est dit, un peu plus loin, Éternel des armées, voici sa prière. Cette année-là, sa prière va changer. Sa prière a été jusqu'à présent, donne-moi un fils. Donne-moi un fils. Sa prière va changer. Regardez avec moi. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, écoutez bien ce qu'elle dit. Si tu donnes à ta servante un fils, et là est le tournant. Là est la raison pour laquelle, et je vais vous l'expliquer, là est la raison pour laquelle Dieu n'a pas répondu à sa prière pour qu'elle arrive à ça, ce qu'on va lire là. Si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Sa prière a changé. Elle est passée de « donne-moi un fils » à « si tu me donnes un fils, je te le redonne ». Est-ce que vous comprenez? Sa prière était « si tu me donnes un fils, je vais être dans la joie, rappelez-vous du contexte, je vais mettre fin à ma honte, je vais peut-être, on peut le dire aussi, remplir le vide de ma vie en ayant un fils, parce que dans la maison c'est difficile. » Non, c'est pas du tout ça, c'est pas... Elle est passée de « donne-moi, écoutez-moi bien » à « je te le donne ». Ça a pris des années pour ça. Ça s'est pas fait comme ça. Pourquoi Dieu avait-il attendu si longtemps? Pourquoi avait-il permis ces années de douleur, d'humiliation, de prière apparemment sans réponse? Voyez-vous, Dieu ne voulait pas simplement donner un fils à Anne. Il attendait que le cœur de cette femme soit, écoutez-moi bien, en harmonie avec le sien. Il ne voulait pas lui donner un fils simplement. Il voulait lui donner un fils qui changerait le destin d'une nation. Et il fallait que cette femme
soit capable de dire que l'enfant que Dieu lui donnerait ne lui serait pas réservé qu'à elle, mais elle le consacrerait à Dieu pour que cet enfant entre dans la vocation que Dieu avait pour lui. Parce que mes amis, Dieu ne prend pas de force. Dieu attend qu'on lui donne. Amen. Et cet homme, cet enfant qui va naître, qui s'appelle Samuel, va être celui qui va amener un bouleversement dans la nation d'Israël. Mais Dieu ne pouvait pas le prendre de force. Dieu ne pouvait pas s'emparer de cet homme sans la volonté de sa mère. Voilà pourquoi il a attendu que cette femme passe de « donne-moi » à « je te donne ». La nation d'Israël était en crise spirituelle. C'était la fin de la période des juges. Vous savez comment on résume le livre des juges? Il y a un verset qui revient régulièrement. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça revient comme un refrain tout au long du livre des juges. Là, il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mes amis, le problème, c'est que quand nous, les hommes, on fait ce qui nous semble bon, on fait rarement ce qui est bon aux yeux de Dieu. Et nous avons besoin, pour éviter ce que je vais appeler le chaos ou l'anarchie spirituelle, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Et le lieu qui devait être un phare de sainteté était corrompu. Les fils du grand prêtre Élie, Ophni et Phiné, étaient des hommes pervers. Vous connaissez un petit peu ce qu'ils faisaient? Ils abusaient de leur position de prêtre. Ils prenaient les sacrifices que les gens apportaient à Dieu et exigeaient la meilleure part pour eux-mêmes, servis en premier. Ils donnaient les restes à Dieu. On est entre adultes, ils couchaient avec les femmes qui servaient à l'entrée du tabernacle. En fait, ils faisaient regretter aux gens d'être venus adorer Dieu. Vous imaginez? Ils faisaient le voyage, ils venaient adorer Dieu, et voilà le spectacle qu'ils avaient. Et Élie, leur père, bien qu'il sache tout cela, ne les disciplinait pas efficacement. Il leur dit littéralement, c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien. Il faudrait pas faire ça. Mais pas plus. Pas de discipline, pas de mise à l'écart du service, pas de réprobation publique, pas de blâme, rien. C'est pas bien ce que vous faites. Suivez-moi bien parce que vous allez comprendre l'intention de Dieu. Dieu ne pouvait rien attendre d'Élie, de ses fils et de la descendance des fils. Rien ne pouvait venir de ce côté-là. C'était la corruption, c'était l'iniquité, c'était l'immoralité. Rien ne pouvait venir de cette lignée-là. C'était fini, c'est plus possible. Alors Dieu va susciter un autre. Non plus dans la lignée des sacrificateurs, mais va s'ouvrir ce qu'on peut appeler la dynastie des prophètes. Samuel va devenir ce prophète qui, vous le savez, va même oindre le premier roi sur Israël. Revenons à Anne. Anne, ma chère Anne, le Seigneur l'a regardée longtemps. Et il a attendu que cette femme au cœur brisé, humble, qui priait désespérément, il a attendu que cette femme ait un cœur qui soit prêt à recevoir non pas simplement ce qu'elle voulait, mais ce que Dieu voulait faire avec son enfant. Est-ce que vous me suivez? Et ça a pris du temps. Alors on va aller avec ça à notre application. Vous savez, parfois Dieu tarde à répondre à nos prières parce qu'il travaille nos cœurs. Travaille nos cœurs. La Bible dit qu'une fois que Anne a fait son vœu, et qu'elle a entendu « Va en paix » et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée, la Bible nous dit qu'elle s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. Avant même que Dieu ait donné la réponse, avant même qu'elle soit enceinte, la paix était revenue dans son cœur. Et parce qu'elle avait tout remis entre les mains de Dieu, c'est extraordinaire parce que
qu'elle n'est pas encore enceinte, son mari ne l'a pas encore connue. Vous savez tout ce que ça veut dire dans la Bible, connaître. Je vais le décrypter si certains ne le savent pas. Ils n'ont pas encore couché ensemble, que déjà, elle sait que Dieu va lui donner un enfant. Elle sait que Dieu va lui donner un fils. Un prophète. Voilà ce que Dieu lui a donné. Mes amis, Dieu avait tardé à répondre parce que Dieu avait l'intention de lui donner plus. Ce n'est pas seulement un fils que Anne a reçu, c'est un prophète. Et ce que je veux que nous retenions ce soir, c'est que des fois Dieu tarde à répondre à nos prières parce que Dieu a des ambitions ou des projets bien plus grands que ceux que nous sommes en train de demander là. Est-ce que vous me comprenez ? Cette femme-là devait avoir son cœur en harmonie avec la volonté de Dieu. Et il a fallu du temps pour cela. Je confesse devant vous ce soir, je ne suis peut-être pas le seul, à avoir dû prendre du temps pour toujours être capable de dire « Oui Seigneur, que ta volonté soit faite ». Parce que mes amis, ce n'est pas si facile que ça de le faire. Peut-être c'est votre cas, que Dieu soit béni. On peut le formuler rapidement, on peut faire la prière du Notre Père rapidement, mais le vivre intensément de notre cœur et dire à Dieu, mais vous savez ce chant qu'on dit « Je te donne tout hein, je te donne tout ». Et des fois, le culte est à peine fini qu'on n'est pas capable de donner beaucoup plus que ce qu'on a donné. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Même si vous ne voyez pas la réponse, continuez à prier. Parce que dans votre prière, ajoutez à votre prière, pas simplement « donne-moi un fils », comprenez l'image ? Mais « Seigneur, aligne mon cœur avec le tien ». C'est compliqué ça, hein ? Vous savez, il y a un verset qui m'a beaucoup touché dans la parole de Dieu. C'est qu'il est dit de David, est-ce que c'est un homme parfait ? Non, parce qu'il a commis quand même adultère et meurtre par procuration. Quand même pas rien. Mais quand le Nouveau Testament parle de lui, dans le livre des Actes, il est dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai essayé de comprendre à un moment donné, c'était quoi être un homme selon le cœur de Dieu. Moi, je vous l'explique comme je l'ai compris. C'est que les battements du cœur de David battaient au rythme du cœur de Dieu. Bien sûr, Dieu n'a pas de cœur, physiquement. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Quand on parle de Dieu avec des images humaines, c'est de l'anthropomorphisme. Comme quand on dit que Dieu a un bras, il n'a pas de bras. On prend les images humaines pour faire comprendre. Vous me suivez là ? Mais quand David était dans le temple, son cœur battait à je ne sais pas combien de battements minutes, tellement il était heureux d'être dans la présence de Dieu. Quand David était face au péché, son cœur aussi battait d'une certaine manière. Le cœur de David, c'est ce que Dieu dira lui-même de David, le cœur de David battait en symbiose au rythme du cœur de Dieu. Et mes frères et sœurs, parfois, Dieu ne répond pas à nos prières parce que c'est ça qu'il travaille. Amen. C'est ça qu'il travaille. Que notre cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Je ne sais pas vous, mais pour moi, et je crois que c'est ainsi pour chacun de nous, c'est un vrai défi. Amen. C'est un vrai défi. Seigneur, que ta volonté soit faite et pas seulement la mienne. C'est une prière qui nous engage, mes frères et sœurs. C'est une prière qu'on ne peut pas formuler à la va-vite. Bien sûr, on peut la formuler à la va-vite, mais vous savez, le Seigneur, il entend cette prière. Nous, on a fait cette prière avec Chantal, des années de cela. Quand le Seigneur vous dit, vous quittez tout pour aller, par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est comment Saint-Pierre-et-Miquelon ? Il fait juste moins 40 l'hiver. Mais ça dure que 6 mois par an, 7 mois par an. Si vous n'avez pas été capable de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, vous restez au chaud en métropole. Vous me suivez ? Et je ne dis pas ça pour nous mettre en avant. Je vous dis que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Mais mes frères et sœurs,
pourrions-nous prier ce soir pour que nous-mêmes et que l'Église d'Aurillac puisse battre au rythme du cœur de Dieu? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, on va prier dans quelques instants.